Très bien, après tout ça, aujourd'hui on se retrouve pour faire la différence entre la caractéristique d'un dipôle passif et celle d'un dipôle actif. Premièrement, je te rappelle qu'un dipôle est un élément électrique qui a deux bornes, A et B. Par exemple, lorsqu'on applique la tension UAB entre les bornes de ce dipôle, on aura l'occasion d'avoir un courant électrique d'intensité I qui le traverse. Sachant que cette intensité I dépend de la tension appliquée entre ces bornes UAB selon une fonction. I égale une fonction de UAB. Dans ce cas, je dis que la fonction f représente ce qu'on appelle la caractéristique du dipôle. Et dans ce cas même, la courbe représentative de cette fonction f représente ce qu'on appelle la courbe caractéristique du dipôle. Et bien sûr, selon cette courbe caractéristique, je peux faire trois classifications. Premièrement, soit je pars sur un dipôle passif ou bien un dipôle actif. Comment? Par exemple, voici la caractéristique d'un résistor. Elle est claire que cette caractéristique passe l'origine de ce repère. Ainsi, je pars sur un dipôle passif. Par contre, si je prends maintenant le cas d'une pile, je remarque que la courbe caractéristique de la pile ne passe pas de l'origine. Ainsi, elle est claire que la pile est un élément actif. Ou bien, je peux faire une autre classification. Par exemple, je pars sur un dipôle symétrique ou bien non symétrique, disons polarisé. Par exemple, pour le cas de résistor, je remarque que la caractéristique est symétrique par rapport à l'origine. Donc, puisque s'agit d'une fonction impaire, je dis que tout simplement, le résistor est un dipôle symétrique, c'est-à-dire les deux bornes A et B sont identiques. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour la pile, donc je dis que la pile est polarisée, c'est-à-dire les deux bornes ne sont pas identiques, c'est complètement clair, il s'agit d'une borne positive et même une autre borne négative. Et de plus, je remarque que cette caractéristique n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Toujours avec les mêmes caractéristiques, je peux faire une autre classification. Soit je pars sur un dipôle linéaire ou bien non linéaire. Par exemple, pour le cas de résistor, je remarque que la courbe représentative correspond à une fonction linéaire, c'est-à-dire y égale a fois x. Bien sûr, puisque la fonction est linéaire, dans ce cas, même le résistor est un dipôle linéaire. Par contre, pour le cas de la pile, ce n'est pas le cas. La pile est un dipôle tout simplement non linéaire. Pour être clair, je vous propose l'application suivante. Donc, on considère le circuit électrique schématisé ci-contre. Remarquons que dans ce circuit électrique, j'ai un interrupteur et trois dipôles. Dipôle 1, 2 et même 3. Les caractéristiques des éléments du circuit électrique sont représentées sur la figure 2. Figure 2A, 2B et même 2C. Remarquons que la première caractéristique correspond à un dipôle passif, puisque la caractéristique passe de l'origine. Un élément même qui est symétrique, puisque la caractéristique est symétrique et même linéaire. Ici, je pars sur un dipôle passif, non symétrique et même non linéaire. Et vers la fin, je pars sur un dipôle. Bien sûr, la caractéristique ne passe pas de l'origine, donc je pars sur un dipôle tout simplement actif, non polarisé et même non linéaire. Les questions: quels sont les éléments de ce circuit électrique? Deuxièmement, faire la correspondance entre chaque caractéristique et l'élément électrique correspondant. Question 3. Calculer graphiquement la résistance du résistor de ce circuit électrique et vers la fin, pourquoi pas, en appliquant la loi d'Emaille, tu calcules l'intensité électrique qui circule dans ce circuit. Bonne chance.
Très bien. Question 1. Pour les éléments électriques qui constituent ce circuit électrique, il est clair que ce circuit électrique se compose d'une pile, d'un résistor et finalement d'une diode. Deuxièmement, préciser la caractéristique de chaque élément. C'est simple. Je sais bien que la pile est un dipôle actif, donc sa caractéristique ne passe pas de l'origine, ce qui correspond exactement le cas de la figure 2C. Donc je répète, la pile a pour caractéristique 2C. Puis je passe au résistor. Je sais bien que le résistor est toujours linéaire, ce qui correspond exactement le cas de la figure 2A. Et finalement, bien sûr, pour la diode, j'ai tout simplement la figure 2B, sachant que 0,6 volts représente ce qu'on appelle la tension de seuil, alors que l'intensité maximale à ne pas dépasser n'est que 0,3 ampères. Troisièmement, je calcule graphiquement la résistance de ce résistor, bien sûr, en se basant sur la figure 2A. Dans ce cas, je te rappelle que d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I, ainsi je tire le R égale U sur I, ce qui donne, par exemple, si je prends ce point, sera 4 volts sur 0,2 ampères. Donc, je répète, R égale 4 sur 0,2, ce qui donne exactement 20 ohms. Finalement, si j'applique la loi de Maille sur ce circuit, j'aurai tout simplement UT plus UR égale la tension UG. Donc, je répète, dans ce tableau noir, je vais écrire les équations suivantes. Premièrement, UG égale UR plus UT. Deuxièmement, je remplace UR bien sûr par R fois I. Dans ce cas, l'inconnu n'est que le I. Donc, je tire I sera UG moins UT, le tout sur R, application numérique. Le UG, bien sûr, est bien fixé à 4,6 volts. Le UD est bien fixé à 0,6 volts, alors que le R, la résistance de résistor, égale bien sûr 20 ohms, ce qui donne I égale exactement 0,2 ampères. Donc, en bref, l'intensité de courant électrique qui traverse ce circuit électrique sera 0,2 ampères. Ici, où est 0,2 ampères? Voilà. Premièrement, pour la figure de A, donc 0,2 ampères, ça nous donne une tension qui est égale bien sûr 4 volts. Ici, l'intensité 0,2 ampères se trouve ici. Je remarque que dans ce cas, la diode est bien protégée puisque l'intensité ne dépasse pas même l'intensité maximale. Et pour le cas de la pile, sans problème, l'intensité 0,2 ampères sera ici et la tension est bien fixée à 4,6 volts.